Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comprendre exhaustion print ou bien la rejection. Donc, c'est quoi la rejection au niveau du footprint? Donc, ce qu'il faut savoir déjà dans la version antérieure, où il y a plusieurs logiciels de footprint. Il prend le concept de exhaustion print, qui est un concept facile à expliquer et facile à détecter sur le marché, et dans des nominations vraiment complexes. Pour dire que ça, c'est, par exemple, ils nomment ça algo d'épuisement. Ils pensent que ce sont les algos qui font ça, ou bien. Et ce qu'il faut savoir que la signification de exhaustion print, c'est tout simplement la rejection. Mais sur le footprint, sur la barre de footprint. C'est simple à expliquer. C'est tout simplement un petit volume au bord des barres. Et je vais vous montrer des exemples. Je vais montrer aussi comment vous pouvez profiter et l'utiliser dans vos trades. Donc, ce qui est utile pour vous maintenir plus longtemps dans un échange gagnant. Lorsque vous voyez un exhaustion print ou bien single print ou bien rejection, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un signal à votre faveur. Vous pouvez également régler le volume de l'impression d'épuisement sur un volume plus grand ou plus petit. Donc le paramètre par défaut est 9. Si vous négociez le Nasdaq, vous pouvez envisager de définir le volume sur un nombre plus petit, par exemple 3. Pourquoi? Tout simplement parce que le Nasdaq, c'est un marché qui est volatile et le volume échangé par niveau, c'est tu vas voir 9, 15 contrats, ainsi de suite. D'accord? Par contre, si vous tradez l'SP500, tu peux le mettre sur 9. D'accord? Donc, chaque marché diffère de l'autre. Si vous négociez un marché avec beaucoup de volume, vous pouvez envisager de définir le volume sur un nombre plus élevé. Par exemple, si vous tradez le ZN, vous pouvez mettre 50. D'accord? Donc, voilà ici un exemple de exhaustion print. Donc, regardez avec moi. Ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur de la barre, numéro 5. C'est ce qu'on appelle exhaustion print, c'est-à-dire le dernier vendeur qui a vendu ces 5 contrats. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment de suivi, donc tout simplement ce qu'on appelle rejection. Le marché a rejeté ce niveau et il a continué de monter. Par exemple, ici, vous avez le dernier acheteur qui a acheté, c'est 8. D'accord? 8 contrats. Donc il n'y a pas vraiment un suivi vers le haut. Donc, comment vous pouvez bénéficier de ça? Tout simplement, si vous êtes acheteur et vous commencez de voir d'exhaustion print ou bien de rejection, par exemple 2 contrats, 8 contrats, c'est à votre faveur, toujours de rester sur le marché. Donc, la même chose pour les vendeurs. Par exemple, si vous êtes vendeur, ici, en fonction de delta divergence et le ratio qui montre la défense, et puis vous avez une rejection de prix, exhaustion print, tout simplement, vous restez dans le trade. D'accord? Donc, je vous montre un exemple plus clair sur le graphique. Alors, d'abord, par rapport aux paramétrages. Donc, si vous montez un petit peu, voilà, exhaustion print. Donc, ici, vous avez bullish pour les acheteurs, bullish pour les vendeurs. Ici, je vous recommande de mettre l'opacité 120. Ici, le volume, vous pouvez mettre 9 pour l'SP500, 4 pour le Nasdaq, 50 pour le ZN. Exhaustion print, vous pouvez mettre fixed et tested. Donc, je vous recommande de laisser fixed. Exhaustion print box size pour un seul niveau. Donc, c'est 1. D'accord? Et puis, appliquer OK. Maintenant, regardez avec moi. Exhaustion print, comment fonctionne sur le marché. Alors, voilà. Par exemple, regardez ici. Exhaustion print, vous avez 5. Le dernier vendeur qui a vendu, c'est 5 contrats. Et puis, on a un suivi vers le haut. Donc, je vous montre un autre exemple. Vous pouvez détecter ça sur le carnet d'ordre. Mais le problème avec le carnet d'ordre, c'est que vous ne pouvez pas voir les engagements des institutionnels. Regarde par exemple ici. 6 contrats, 4 contrats, 3 contrats. Le dernier vendeur. Donc, regarde. On a commencé de vendre à 800, 600, 200 et puis 3 contrats. Qu'est-ce qui se passe ici? Pam. Un autre exemple sur 1 minute. C'est ultra puissant, les amis. Regarde. On est au plus haut et puis vous avez dernier acheteur, un contrat. Pam. Comment vous pouvez utiliser ça aussi sur le plus haut? Parfois, sur le plus haut, vous allez voir, on approche au plus haut et vous posez la question, est-ce que le marché va casser le plus haut? Vous commencez à dire oui, non, non, non. Tout simplement, il faut juste rajouter le exhaustion print. Une fois on arrive au plus haut, vous pensez qu'on casse. Donc voilà, on est par exemple ici au plus haut. Vous avez 2 contrats. Dernier acheteur qui a acheté 2 contrats. Donc il n'y a pas vraiment puissance pour casser le plus haut.
Donc tout simplement, rejection de price. On prend un autre exemple, par exemple actuellement. Donc le plus haut, 5133. 5133. 5130. Donc ici, vous avez combien de contrats? 20 contrats. Pourquoi on n'a pas l'exhaustion range ici? Parce qu'on a réglé ça sur 9 pour les SP500. D'accord? Donc on essaie de chercher vraiment, par exemple là, regarde, 6 contrats. Si au niveau de plus haut, vous voyez par exemple 300 ou bien 400, là vous pouvez dire que probablement il y a une continuation. Mais vous avez 20 contrats. Donc effectivement, le marché ne va pas vraiment continuer. Donc ça c'est par rapport rejection, exhaustion range ou bien single range ou bien algo d'épuisement. Ça dépend les traders comment ils le nomment, mais moi je le nomme toujours sur mes vidéos exhaustion range ou bien rejection. On se revoit à la prochaine, merci.